Tu veux t'entraîner sur les fonctions avec un sujet de brevet? Eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Donc, on va commencer par lire les questions de notre sujet. Donc, il est question ici d'une mère et sa fille qui rentrent chez elle à pied en empruntant le même trajet de 10 km. La mère décide de s'y rendre en marchant et la fille en courant. Ok. Donc, le graphique ci-dessous, donc ici là, modélise les parcours de la mère et de la fille depuis le départ. Ok. Donc, donc on a un graphique en bleu qui représente le parcours de la fille. Voilà, donc tu as un graphe où il y a un temps de parcours en abscisse et on a ordonné de la distance du parcours. Parcouru, pardon. Ensuite, donc il y a deux questions ici. Combien de fois la mère et la fille se sont retrouvées au même endroit et au même moment au cours de leur trajet? Et ensuite, dans cette question, donc tu as une fonction f, nanana, et parmi les propositions suivantes, il faut donner sans justification l'expression de f de x. Voilà. Donc n'hésite pas à essayer de chercher de ton côté, de mettre pause, de prendre un stylo et un crayon et d'essayer de répondre à le plus de questions possible. Tout simplement. Et on se retrouve pour la correction. Donc première question, combien de fois la mère et la fille se sont retrouvées au même endroit et au même moment au cours de leur trajet? C'est-à-dire qu'ici, il faut voir s'il n'y a pas des endroits où la courbe qui représente le parcours de la fille et ce qui représente le parcours de la mère, on va voir s'il n'y a pas des endroits où les deux courbes se croisent, tout simplement. Pourquoi? Parce que par exemple, si ça se croise, enfin là ça se croise ici, c'est-à-dire que là on est genre à environ un temps de parcours certain, un peu plus de la moitié, et à cet instant-là, les deux ici, elles ont toutes les deux parcouru 3 km. Donc ça veut dire qu'elles sont vraiment au même endroit. Pareil ici, là on est à 1h15, et bien pareil, au bout d'1h15, les deux sont environ à 6 km. Donc ils sont aussi au même endroit. Donc du coup, combien y a-t-il d'endroits où ils sont au même endroit et au même moment? C'est juste qu'il y en a deux. Il faudra juste expliquer pourquoi, comme je viens de le faire. Donc, à la question suivante, on note f, la fonction qui est autant de parcours x de la mère, associée à la distance parcourue par la mère depuis le départ. Donc, parmi les propositions suivantes, recopier sans justification l'expression de f de x. Donc, il y a plusieurs possibilités sur f de x qu'il nous donne ici. Donc, par rapport à ce qu'on sait sur le parcours de la mère, il va falloir trouver la bonne fonction, la bonne expression. Alors, ici, tu vois que le parcours de la mère, c'est représenté déjà par une droite, donc en pointillé ici, qui passe notamment par l'origine. Ok? Donc ensuite, bien entendu, tu as des points par lesquels cette droite passe, notamment des points assez faciles à lire, par exemple le point de coordonnées 1, 5. Là, c'est le point de coordonnées 1, 5. Il y en a sûrement d'autres qui passent tout pile. Bon, bah là, il y a aussi 0, 0, hein, bien sûr. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, apparemment, mais ça devrait suffire. Alors, du coup, comme c'est une droite, déjà, qui passe par l'origine, il y a une des trois propositions qui peut déjà dégager. Pourquoi? Parce qu'une droite qui passe par l'origine, enfin déjà une droite, c'est toujours représenté par soit une fonction affine, soit une fonction linéaire. Donc une fonction affine, c'est un truc du style 2x plus 1, une fonction linéaire, c'est juste 2x. Mais le truc, c'est la différence entre les deux, c'est que la fonction linéaire, elle passe toujours par l'origine. Et au contraire de la fonction affine. Donc comme cette fonction-là passe par l'origine, et c'est une droite, donc forcément ça peut être qu'une fonction linéaire, donc obligatoirement, celle-là n'est pas possible. Ensuite, il nous reste à choisir entre ces deux expressions-là. Donc tout simplement, on peut le faire en regardant, en utilisant ce point-là. Ce point-là, il nous dit quoi? Il nous dit que quand x égale 1, donc c'est quand x vaut 1, tu vois ici, et bien f de x vaut 5. Enfin, f de 1 vaut 5. Donc du coup, il nous reste juste à calculer ce qui se passe ici pour x égale 1, et on va bien voir ce qui se passe. Donc pour la première, f de 1, ça donne 1 cinquième fois 1, ce qui est tout simplement égal à 1
cinquième, donc 0,2 quoi. L'autre, c'est, ça va donner quoi? F de 1, ça donne 5 fois 1, et bien sûr, ça fait 5. Donc tu vois, bah, là, il n'y a pas de photo, hein, tu vois, genre cette fonction-là, si elle avait été tracée, elle passerait notamment par le point de coordonnées 1 cinquième. 0,2 quoi, c'est 0,2. Et là, cette fonction-là, si elle était vraiment tracée, elle passerait par la courbe passerait par le point de coordonnées 1, 5. Ben, du coup, c'est forcément celle-là. Parce que celle-là passe bien par le point 1, 5. Qui est ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les fonctions et le brevet. Donc, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour en voir d'autres. Et je te dis à très bientôt. Salut!